Petite pause express, on repart avec la BR660 sur les premières sensations. Plutôt moteur souple, moto simple. Peut être sympa pour faire la balade. Un peu haute, hein. Par contre là j'avoue, j'ai une selle confort en option qui pour le coup donne vraiment un accueil pas mal du tout, bien mieux que l'Himalayan. Avant, là je vais prendre un virage avec quelques petites bosses. La fourche avant, elle manque un tout petit peu de débattement. Je pense de qualité d'absorption. Après, je sais pas trop décrire, je suis pas professionnel, juste passionné de belles motos. Bon. Pour 7000 balles, on peut pas tout avoir pour 7000 €. Ça c'est clair. Bon, en tout cas, la mise sur l'angle, même avec les pneus là, un petit peu façon baroudeur crampon. Il n'y a pas de problème. Bon, la qualité des suspensions, c'est sûr que c'est pas que l'Himalayan, c'est pas un trail non plus. Donc ça fait le boulot, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est pas non plus grand confort. Hein. Du moteur sont pas mal, hein. Ça fait pas énorme, ça communique juste ce qu'il faut avec le pilote. Bon, j'en fais un scratch. C'est pas mal du tout. Pour la balade, ça inspire vraiment la balade. C'est pas un moteur qui est très énergique, hein. À la rigueur, l'Himalayan fait presque plus de sensations, alors qu'il est déjà très linéaire. Là, il n'y a pas des sensations mécaniques, mais c'est pas, on l'achète pas pour ça. Pas pour ça cette moto, mais là, ça vibre pas, même à l'arrêt, c'est moins que l'Himalayan, c'est clair. Le bicylindre il est beaucoup plus souple, hein. Et sur du long trajet il doit être assez agréable, c'est sûr, en cruisant tranquillou. Il doit vraiment faire le boulot, je pense. Alors changer l'Himalayan 450 par la BR, faire le changement, je suis pas certain. Pour moi en tout cas que ce soit un bon choix. Juste parce que avec la suspension, par contre pour le coup l'Himalayan a vraiment des suspensions agréables. Que tout le monde y réussisse, c'est vrai, que ce soit sur route un peu défoncée et en off-road, elle est plutôt hyper polyvalente pour faire du chemin en roulant, elle est super. Là la BR j'en ferai pas trop. Là j'ai vu quelques chemins gravillonnés que j'ai pas osé prendre parce que déjà les suspensions elles sont pas folles. Elle m'a l'air assez basse de garde au sol. Et non, ces suspensions elles sont quand même assez fermes, pas du tout adaptées off-road. Et la prise au niveau du réservoir des genoux, bon elle est un peu moins bonne que sur l'Himalayan, on est un peu plus écarté.
On a moins envie de taper, je pense, dedans dans les chemins. Hein. Après, sur des essais que j'ai vus de journalistes, on peut faire apparemment quelques petits chemins, comme une petite moto, vu qu'il n'y a pas trop de trous. La fourche dorée, elle a une bonne gueule, c'est vrai qu'elle a quand même des... On sent que c'est pas de la ultra haute qualité, mais on voit quand même que ça fait vraiment, vraiment l'affaire. Hein. Les petits chromes et tout. Moi, je ferais plutôt cette moto pour son look, je pense. Pour les inconditionnels des scramblers, un peu comme moi qui adore ça. Hein. Après une Fanti Caballero. En termes de présentation, elle est au niveau celle-là en tout cas, ça c'est sûr. Allez, petit boss. Ouais. Alors, on va prendre un ralentisseur. Conduite, elle est quand même bien. C'est vraiment ce frein à l'arrière, c'est pas évident. Celui qui a des grosses battes, c'est mort. À mon avis, il peut rien faire. La pédale est trop collée au carter. Pédale de frein. Et le levier d'embrayage, c'est à peine mieux. C'est étrange ça quand même. Au niveau ergonomie, je pense que là, faut acheter des adaptables, ça existe, ou les tirer, les tordre, je sais pas. Moi, je trouve pas ça hyper agréable pour ça. Après, les commodos, le levier de vitesse, non, le levier d'embrayage, pardon. Et le freinage, bon, ça me fait penser à l'Himalayan, ça ne me dépèse pas. C'est souple, ça fait le boulot, je répète, il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, je la vois en noir, cette moto, noir et argent, elle est très jolie. Ce sera peut-être la couleur la plus vendue, mais la version moins chère, là, à 7008, avec je crois un bleu pétrole ou bleu vert, et ben, elle fait hyper vintage et je trouve que c'est la plus jolie. Je l'avais vu une fois à Rétromobile et j'avais trouvé cette moto très belle comme ça d'ailleurs, avec quelques accessoires, elle était un peu équipée là. Bon là celle-là, elle a les leviers là, protège levier. Franchement, ça sert pas à grand chose, on va pas faire du tout-terrain avec. Hein. Apparemment elle a l'anti-dribble, effectivement. Bon, je vais pas rétrograder comme une brute, hein, mais il n'y a aucun glissement. Elle est quand même rassurante, mise en angle, en y allant en coup bien sûr. C'est une moto d'essai, je ne vais pas non plus m'amuser avec. Il y a quand même à mon avis l'anti-dribble qui s'est mis en route, parce que là je me suis mis en première, je l'ai testé. Ça fonctionne bien. C'est glissé sans bloquer la roue. Dès qu'on rétrograde, il y a un pack. On sent la remontée. C'est pas grave, hein, on sent une remontée dans le guidon, dans l'embrayage. Une remontée de la plomberie, c'est bizarre. Un point mort facile à trouver, de toute façon, comme sur l'Himalayan, là, c'est vrai que la gestion de la boîte de vitesse est très souple. Le moteur, je chauffe pas tant que ça, je sens un peu chauffé, mais là il fait 25 dehors, 30, hein, c'est quand même en été. Suspension quand même un peu sécos, hein. C'est sûr que sur les irrégularités, même si c'est le confort, c'est pas ouf. Elle est assez maniable, hein. C'est sûr que j'ai un braquage correct, moins bien climat, mais bon, c'est sûr que je compare un trail et un scrambler, c'est pas évident. Bon, bah, on va la rendre les mers. Hein. Petit tour du propriétaire, non, locataire plutôt. Il y a des options là, la grille, protège-grille, protège-phare, ça, le petit saut de vent. Et ça, c'est Royal Enfield qui a aussi produit ça. C'est des accessoires protège-poignet. Il n'y a pas le sabot, mais je disais qu'il y a l'équipé du sabot. Il n'y a pas là. Et bon, le tapement noir,
effectivement n'est pas super joli. Apparemment il y a plusieurs échappements adaptables. Hein. Et la selle qui va bien, signature là, une selle en option. Voilà en tout cas. Voilà la bête, la berre, l'ours. Toute la gamme Royal Enfield. Pour les essais de chez Royal. La Guerilla, la Royal Météor. Et ma petite Himalayan, voilà, on revient sur le bon travail valeur sûre.